Bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué bien, je suis déjà sur l'environnement qui me permet de programmer sur le Visual Studio. Le Visual Studio Code, VS Code, je vais parler de quelques bases du Python. Donc, nous allons commencer à partager avec vous sur Python. Et à la fin de cette formation, après quelques séances, chacun de nous sera en mesure de faire un petit programme avec Python. Alors aujourd'hui, je vais parler sur le variable. Le variable, c'est un endroit où nous cachons les informations. Et le variable, c'est comme un objet. À la longue, vous allez apprendre que le variable, c'est un objet. Alors, là où nous cachons des informations que nous aurons en mesure d'utiliser dans les jours à venir. Alors, si j'écris par exemple le variable, je vais lui donner d'abord un nom. J'écris nom. Si je mets égal, vous voyez, ça change même de couleur. C'est là. Avec le signe égal montre que c'est un variable. Alors, je vais cacher les informations sur le variable. Si vous voulez cacher de lettres, par exemple, je vais mettre mon nom dans ce variable. Je dois mettre les parenthèses et dans ces parenthèses-là, je dois mettre les deux guillemets. J'écris Chris. Alors, je viens de mettre dans mon variable là un endroit où nous mettons les informations. Alors, cela me servira à quoi? Si j'aimerais maintenant afficher, par exemple, je voulais que au début de mon programme, que mon programme affiche le nom Chris. Je vais descendre, je vais utiliser maintenant la fonction print. Je vais utiliser la fonction print. Jusque-là, je vais vous parler. Print nous permet juste d'afficher les informations. Donc, comme aujourd'hui, on ne parle pas de print, on parle du variable. Alors, le print aussi, nous allons mettre les parenthèses et nous allons ajouter les deux guillemets parce que les deux guillemets, ça permet de prendre et les noms qui ont des apostrophes et les autres noms. Si je mets comme ça, deux guillemets, voilà. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que maintenant je vais écrire? Je dois maintenant écrire, il va afficher quoi? Il va m'afficher ces messages. Mon nom est Chris. Voyons voir d'abord ce que ça va donner. Mon nom est Chris. Si j'essaie d'exécuter cela, vous voyez ici en bas, je vais d'abord effacer le... Alors, vous allez voir ici ce que ça va donner si j'essaie d'exécuter là-bas. Alors, mon nom est Chris. Ce que j'ai écrit là-bas. Mon nom est Chris. Ça affiche le message. Tout ce que je lui dis d'exécuter, c'est ce que print fait. Maintenant, si je veux que ça puisse afficher ce qui est dans le variable, je vais enlever le Chris ici. Je vais mettre les guillemets. Dans les guillemets, là, je vais mettre le nom de mon variable. Non. Je vais écrire non. Alors, là, il va dire mon nom est et il va afficher ce qui est dans le variable. Nous pouvons encore réexécuter. Voilà. Mon nom est non. Vous voyez, n'est-ce pas? Jusque-là, il n'arrive pas à prendre ce qui est dans le variable. Alors, nous allons ajouter la fonction. Nous devons mettre le F pour lui permettre de prendre par force ce qui est dans le variable. Et si nous ajoutons le F, nous exécutons encore. Vous voyez, il vient de me dire maintenant mon nom est Chris. Quel est l'avantage de mettre le nom dans un variable? Parce qu'à chaque fois que cette fonction print va essayer de chercher qu'est-ce qui peut afficher, il va prendre les informations qui seront là-bas. Mais si vous n'affichez pas ce qui est là-bas, il va juste commencer à afficher ce qui est ici et la prochaine exécution, il ne va rien afficher parce qu'il n'a pas un endroit où prendre ce que vous lui demandez d'afficher.
Donc, voilà l'importance du variable, c'est de stocker les informations. Si j'aimerais ajouter pour que l'utilisateur puisse commencer à mettre ces informations et ça affiche après, je vais mettre au début et que nous allons voir après input. Voilà. Là, c'est dans le jour à venir. Voilà un peu. Donc, chacun de nous peut essayer de faire cet exercice-là, créer un variable comme le nom et y mettre les informations. Après,